La lutte pour l'émancipation de la femme haïtienne, initiée à partir de 1934 par la Ligue féminine d'action sociale, a permis à la jeune féminine d'obtenir le droit de vote en 1950. D'autres batailles ont été menées au fil des années pour aboutir à l'adoption du décret-loi de 1982 accordant l'égalité des droits entre les conjoints et faisant en même temps de la femme haïtienne une citoyenne à part entière. Le combat pour la reconnaissance des droits des femmes haïtiennes s'est soldé par la création, en novembre 1994, du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et le mouvement revendicatif de 1986 à travers la Grande Marche des femmes. La Constitution de 1987, amendée en son article 17.1, a consacré le respect du principe du quota d'au moins 30% de femmes dans tous les espaces de pouvoir décisionnel. Aujourd'hui, il nous faut mettre tout en œuvre pour l'application de cette disposition constitutionnelle. C'est dans ce sens que l'atelier du jour a été conçu et programmé pour sensibiliser et motiver davantage des femmes leaders de toutes les créations du pays, dans toutes les régions du pays, afin qu'elles puissent s'engager activement dans le processus de leur intégration dans la vie politique et ainsi diminuer l'inégalité de leur représentation dans la vie politique. Il est certain que le respect du quota d'au moins 30% ne saurait résoudre à lui seul le problème de la non-représentativité des femmes dans les espaces de pouvoir décisionnel. Cependant, en période d'élection, par exemple, l'application de ce principe permettra d'influencer les résultats d'un scrutin, à savoir de garantir qu'un pourcentage de sièges soit remporté par les femmes. L'administration Martelly et le gouvernement Lamotte ont fait de la problématique du genre et la promotion des droits des femmes l'une de leurs priorités. Pour preuve, plus de 40% de femmes occupent actuellement de hautes fonctions dans l'administration centrale de l'État. Cependant, le travail est immense, car il n'est pas normal d'avoir seulement 5% de femmes à la Chambre des députés et 0% de femmes au Sénat de la République. Pour pallier à cette situation, le MCFDF entend travailler sans relâche, en synergie, avec tous les acteurs concernés, tant nationaux qu'internationaux, notamment les femmes leaders qui veulent aller aux élections pour gagner, les réseaux d'organisations de femmes qui s'impliquent dans la promotion du quota et les partis politiques afin qu'ils puissent être sensibilisés pour présenter beaucoup plus de femmes candidates aux élections. Aussi, revient-il à chacune d'entre nous d'œuvrer auprès de nos sœurs des villes et des provinces afin qu'elles s'engagent vraiment dans la lutte, sachant qu'il est de leur devoir de promouvoir l'application réelle de ce quota. Je profite de l'occasion pour me rappeler chaque monde qui l'a, pour me rappeler nous chaque qui l'a que ces femmes qui publient dans la société, qui donc, si nous bien organisés, nous porté la victoire dans la bataille pour faire respecter le quota 30% femmes pour publier dans tout niveau. Je voudrais remercier, au nom du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, la MINUSTA de façon particulière et les membres du comité technique multisectoriel en appui au quota pour la participation politique des femmes COTEM, de leur grande contribution dans le cadre de la réalisation de cet atelier de restitution sur le quota d'au moins 30% de femmes. Que ces 2 journées d'atelier, dans leur contenu, puissent permettre à la femme haïtienne de jouer pleinement son rôle dans le processus de la reconstruction nationale et de contribuer à la construction de l'état de droit prôné par le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, et du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Je souhaite bonne participation et bon travail à toutes et à tous.
Je déclare les ateliers ouverts. Déclaration Le Plaza, 6 septembre 2013. Nous-mêmes, plus passé 100 délégués qui représentaient plusieurs milliers d'organisations femmes dans tous 10 départements pays. Nous choqués, nous indignés à prendre majorité députés voter contre l'article 9 projet de loi électoral là, qui concernait participation femmes dans toute machine électorale là, à travers BED et BEC en particulier. N'a dit député yo, projet de loi électoral là, pas qu'à département ak ça maman loi pays a dit dans article 17.1 constitution amendée qui établit un quota 30% minimum femmes dans tout espace la vie publique et politique. Sous base ça, ensemble organisation femmes qui présent dans le Plaza vendredi 6 septembre 2013 là, nan tout monde qui croit participation femmes c'est une nécessité démocratique. Nous dénoncer, nous protester à toute force nous contre vote ça. Nous demander députés yo pour tourner sous vote ça qui anticonstitutionnel. N'a répété encore. Yon loi pas qu'à plus fort passer constitution nous. Femmes yo ak jeunes yo en particulier suivre et puis prendre note sur tout ça qu'a fait dans chambre dans cadre vote projet loi électoral là. Nous devons rester mobilisés parce que démocratie, état de droit, développement économique, tout ça pas qu'à faire sans participation femmes yo. Port-au-Prince, jour vendredi 6 septembre 2013 dans le Plaza. Même moun qui signe yo, c'est mais là. Je comprends que le vote qui a été fait hier à la Chambre vous a un peu surpris. Même moi aussi, j'ai été surpris par ce vote. Mais je dois vous dire que dans ce combat, dans cette bataille où vous êtes, vous n'êtes pas seul. Et moi, je vous accompagne. Et je dois vous dire aussi que il est encore tôt de réparer l'irréparable. Ce qui a été fait, ça a été fait là, et comme j'avais demandé à mes collègues, il y avait 26 collègues qui ont voté contre l'article. C'est un membre de frère seulement pour y enlever. Et parce que vous parlez dans l'article de concours, donc vous avez dit que ce soit enlevé concours là, ou bien parce que si vous retirez le concours là, vous allez permettre seulement CTCEPA ou recruter Mounio ou bien nommer Mounio directement. Donc, c'est ça qui est un problème. Mais je vous donne la garantie que membre de Frères Saxotia, non seulement lien constitutionnel, et la retourner dans place dans le vote de l'Assemblée. Il n'est pas normal pour le texte que nous sommes en train de voter à la Chambre doit être conforme à la loi mère. Et loi mère, la Constitution dit qu'il faut un quota 30% et quota 30%, tout autant président de la Chambre l'a apprécié. Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas trop vous retenir. Il n'était pas prévu que moi je prenne la parole à vos assises, mais j'ai vraiment été choqué par ce vote et je vais me battre. Je vais à la Chambre de ce pas et je vais me réunir avec les députés pour expliquer que ça fait pas lien constitutionnel et que capable de parler. Merci beaucoup.